Akasema, kwa sababu ya mateso yangu nimeomba Bwana akanisikia. Il dit, dans ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Toka tumboni mwa Adeze nimelia, akasikia sauti yangu. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 9 kwa Swahili, verset 10 kwa Kifaransa. Verset 9 à Swahili et verset 10 à français. Lakini nitatoa zabihu kwako kwa sauti ya kushukuru. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Nitalipa kiapo nilichoapa, wokovu unatoka kwa Bwana. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Na Bwana alisema na samaki akatapika Yona juu ya pwani. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomirent Jonas sur la terre. Pendwa, somo yetu ya leo yanakuwa katika shairi hili la 9b yake. Bien-aimé, notre enseignement de ce jour se retrouve au verset 10, la partie B. Maana ambapo inasema wokovu unatoka kwa Bwana. Là où il est dit, le salut vient de l'Éternel. Wokovu unatoka kwa Bwana. Le salut vient de l'Éternel. Naweza wezekana ukakuuliza mlisoma nini leo? Cela peut arriver qu'on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui. Nasema tu wokovu unatoka kwa Bwana. Vous allez répondre simplement que le salut vient de l'Éternel. Tunaposema juu ya wokovu unatoka kwa Bwana, Et quand nous parlons que le salut vient de l'Éternel, inataka kutuelekeza kujua neno wokovu ni kusema nini. cela va nous amener à connaître la signification du mot salut. Ni neno fupi lakini ambayo inatangaza tendo la kupona toka hatari au kifo. C'est un petit mot, mais qui annonce que c'est d'être tiré de la mort. Inaweza wezekana ulikuwa katika hali mbovu. Cela peut arriver que vous étiez dans une mauvaise situation. Ama inaweza wezekana unapitia katika hali mbovu. Cela peut arriver que vous connaissez des moments difficiles. Umeona hatari mbele yako. Vous avez vu le danger devant vous. Umeona kifo mbele yako. Vous avez vu la mort devant vous. Lakini sikia mpendwa, Mais écoute bien aimé, katika mafundisho yetu dans cet enseignement, wokovu unatoka kwa Bwana. le salut vient de l'Éternel. Haijalishi hali ambayo tunayoyapitia. Qu'importe la situation que nous traversons, Haijalishi redio zimezungumza vibaya juu yetu. qu'importe les informations qui parlent de nous très mal, Na vitisho ni mengi juu yetu. et il y a des indignations avec nous, Lakini tunaamini ya kwamba mais nous croyons que wokovu unatoka kwa le Bwana. salut vient de l'Éternel. Hakuna wokovu mbali na Il Bwana. n'y a point de salut loin de l'Éternel. Hakuna anayeweza kutukomboa mbali na Il Bwana. n'y a personne qui peut nous sauver loin de l'Éternel. Hakuna anayeweza kuwa mkombozi mbele yetu. Il n'y a isipokuwa point Bwana. de rédempteur Dieu que l'Éternel. Kwa maana wokovu unatoka kwa Parce Bwana. que le salut vient de l'Éternel. Hii ni muda gani ambao Yona alitamka maneno haya? Ici, c'est dans quelles conditions où Jonas a parlé de ces choses. Wakati ambapo alikuwa katika hali mbaya. C'était au moment où il était dans de mauvaises conditions. Wakati ambapo tayari ametupwa ndani ya bahari. C'était au moment qu'il a été jeté dans la mer. Maana sura ile ya kwanza verse ya 11 na 12 Parce qu'au premier chapitre, les versets 11 et 12 nous expliquent cela. Kisha wakamwambia tutakufanyia nini? Il lui dit, que ferons-nous Bahari iwe kimya kwetu. pour que la mer se calme avec nous? Kwa maana bahari ilizidi kuchafuka. Car la mer était de plus en plus orageuse. Akawaambia, mlitwae na kunitupa katika bahari. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Hivi bahari itakuwa kimya kwenu. Et la mer se calmera avec vous. Kwa maana ninajua ya kwamba kwa sababu yangu tufani kubwa hii ni juu yenu. Car je le sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Mpendwa, nataka kueleza ya kwamba Bien-aimé, je voudrais vous dire Biblia que inaonyesha ya kwamba kwa verse ya 15 la Bible montre qu'au verset 15, hivi wakatwaa Yona puis ils prirent Jonas, wakamtupa katika bahari. ils le jetèrent dans la mer, Bahari ikaacha kuchafuka kwake. et la fureur de la mer s'apaisa. Neno kubwa wakatwaa Yona. Les grandes paroles ici, ils
Ils ont pris Jonas, wakamtupa katika bahari. ils l'ont jeté dans la mer. Hii ndiyo picha ambayo Yona alizungumza wokovu unatoka kwa Bwana. Ici, c'est l'image dont parle Jonas quand il dit les salis viennent de l'Éternel. Yona tayari ndani ya bahari. Jonas, il était déjà dans la mer. Na si ndani ya bahari tu. Et ce n'est pas seulement dans la mer. Inaonyesha ya kwamba hata akiwa ndani ya tumbo ya samaki. La Bible montre qu'il était dans l'essai du poisson. Verse ya 17, verse ya kwanza kwenu kwa Strauss anasema hivi. Au chapitre 2, le premier verset nous dit ce qui suit. Bwana akatayarisha samaki kubwa kumeza Yona. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Yona alikuwa tumboni mwa samaki siku tatu. Et Jonas fit dans le ventre du poisson Mchana na usiku. 3 jours et 3 nuits. Wengi wanafikiri habari hii ilikuwa historia tu. Plusieurs croient que cette histoire c'est un mythe. Wengi wanafikiri ya kwamba haikukua. Plusieurs croient que cela n'a jamais existé. Lakini sikia, Mais écoute bien, Yona ni nabii wa Mungu. Jonas est prophète de Dieu. Yona alitumikia Mungu katika kazi ya unabii. Jonas a servi le Seigneur dans la Na prophétie. watu walimuona kwa siku zake. Et les gens ont vu Jonas Na à sa utajua ya kwamba habari hii Yesu aliyezungumzia pia. Vous allez savoir que Jésus a parlé de cette histoire. Kwa hivyo fahamu ya kwamba si historia tunayoyazungumza. Mais écoute et sache que ce n'est pas seulement une simple histoire. Yanawezekana kwa sababu Mungu ni mkubwa. Il est possible parce que Dieu est grand. Kwa maana Mungu ndiye aliyeumba mbingu na Parce que dunia. c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Yanawezekana Cela est possible. Mungu anaweza kutuma samaki aweze kukumeza. Dieu peut envoyer les poissons pour vous engloutir. Na Mungu alipotuma samaki Et hii, Dieu en envoya ces poissons. Yona akiwa siku tatu mchana na usiku ndani ya Et tumbo ya quand samaki, Jonas est resté dans l'essai du poisson 3 nuits et 3 jours, ndipo Biblia inasema hivi. c'est alors que la Bible dit ce Kwa qui suit. verse ya pili kwa sura ya pili kwa Francais, kwa verse ya kwanza kwa Swahili. Oui. Alafu Yona akaomba Bwana Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Mungu wake tumboni mwa samaki. Son Dieu dans le sein du poisson. Mpendwa, unapopitia hali mazito, Bien-aimé, quand vous connaissez des moments difficiles, ni muda ambao unaweza kumtafuta Bwana. c'est un moment où vous pouvez rechercher l'Éternel. Haijalishe tayari wamekutupa, Qu'importe qu'on vous a jeté, haijalishe tayari mawimbi yamekuzingatia, qu'importe qu'il y a la tempête qui vous environne, haijalishe umeangukia kwenye mazingira tena mazito kuliko yale uliyokuwa ndani yake. qu'importe que vous connaissez des moments très difficiles plus que celles-là que vous avez connues, Umeangukia kwenye mahali ambapo ulifikiria utapata uzima, lakini sasa amekuwa machozi. vous êtes tombé dans un lieu où vous pensiez que vous aurez la vie, mais cela devient comme la détresse. Yona anatuita hali ambayo tunaweza kamata, Jonas nous appelle à quelle attitude devons-nous tenir? na hii ndio hali ambayo tunaweza kamata sisi Wakongomani. Et c'est l'image et c'est l'attitude que nous pouvons prendre nous en tant que Ni Congolais. hali ambayo tunaweza kamata sisi Wanande. C'est une attitude que nous pouvons prendre nous de la tribunale. Tunaweza kuikamata katika province hizi mbili za etat de siege. C'est une attitude que nous pouvons prendre dans ces deux provinces où il y a l'état de siège. Juu ya merikebu kuna matatizo, Dans la barque, il y a des difficultés. lakini baada ya hii tena tumeangukia kwenye matatizo kubwa, Mais après cela, nous sommes tombés encore dans les difficultés. na huko kuna giza juu yetu Et il y a les ténèbres qui nous couvrent. ambayo Yona anaweza kuyazungumzia wazi kwa verse ile ya tatu Que kwa Jonas Francais. peut décrire au verset 3 dans la Bible française. Akasema, kwa sababu ya mateso nimeomba Bwana. À cause de ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel. Yona hakukimbia mateso yake, Jonas n'a pas fui ses difficultés. lakini mateso hii Mais ces difficultés yalimsukuma kumtafuta Bwana, ont poussé à Jonas de rechercher l'Éternel. yalimsukuma kuanguka mbele ya Bwana Cette détresse a poussé Jonas de s'incliner devant kwa l'Éternel njia ya maombi. par la voie de la prière.
Na Yona anatuonesha wazi ya kwamba Et Jonas nous montre clairement alikuwa na uhusiano na Bwana. qu'il avait une intimité avec l'Éternel. Alijua Mungu kwa hatua zake. Il connaissait Dieu dans ses dimensions. Maana ukiangalia verse ya pili, verse ya kwanza kwa Swahili, Parce que si vous voyez le verset 2 en Swahili, Biblia inasema alafu Yona kaomba Bwana. la Bible dit Jonas prie l'Éternel. Mungu wake Mon Dieu, tumboni mwa samaki. dans le sein du poisson. Maneno haya ni maneno makubwa. Ces paroles, ce sont des grandes paroles. Usiingie katika hali ya maombi N'entrez pas dans la vie de la prière kwa sababu ya mateso à cause de la na souffrance. hauna uhusiano pamoja na huyu Bwana. Si vous n'avez pas une communion, une intimité personnelle avec l'Éternel. Yona aliona Mungu kuwa Bwana wake. Jonas a vu Dieu être son Na Éternel. Yona aliona Mungu kuwa Mungu wake. Et Jonas a vu Dieu être son Dieu. Mara nyingine tunaweza kuomba, Parfois nous pouvons prier. je, Mungu ni Bwana ya maisha yako? Est-ce que l'Éternel est-il le Seigneur de votre vie? Ama unaomba tu juu ni mouvement ya kuomba? Ou bien vous priez parce que c'est un mouvement de prière? Hana, Non. tunaomba kwa sababu tunajua sisi ni chini ya Bwana. Haleluya. Nous prions parce que nous reconnaissons que nous sommes sous la domination de Na l'Éternel. tunajua Bwana ana uwezo juu yetu. Et nous reconnaissons que l'Éternel a le pouvoir Na sur nous. tunajua Bwana anatawala maisha yetu. Et nous reconnaissons que l'Éternel domine sur notre vie. Hii ndiyo Yona alifanya katika tumbo la C'est samaki. ce que Jonas a fait dans le sein du poisson. Ndani ya mateso yake makubwa Dans sa grande détresse, akaomba Bwana. il a prié l'Éternel. Neno lingine ambao wanaonesha hapa, Autre chose qu'on montre ici, akaomba Mungu wake. il a prié son Dieu. Haleluya. Amen. Na ukiangalia katika sura ya kwanza, Et si vous voyez au premier chapitre, hawa Wabaria ces pécheurs waliokuwa wakielekezwa kwenye merikebu, wakiendesha merikebu, qui orientaient la barque, walipoona dharuba kubwa juu quand yao, ils ont vu la grande tempête sur eux, hawakusema tuombe Mungu tu, ils n'ont pas dit prions seulement Dieu. lakini walisema kila mmoja aombe Mungu wake. Ils se sont dit que chacun prie à son Dieu. Maana yake nini? Pourquoi? Qu'est-ce que signifie cela? Ni kusema uhusiano wako na Mungu wako ndio atakayekuokoa. Cela signifie votre intimité avec votre Dieu. Mara C'est nyingine cela qui vous sauvera. tunaweza kusema ni muda wa maombi, Nous pouvons dire que c'est le temps de la prière. lakini maombi ambayo unayoyaomba Mais la prière que tu adresses, unayaomba Mungu gani? à qui adressez-vous cette prière? Mungu wa pasta, Est-ce que c'est le Dieu du pasteur? Mungu wa dada, Est-ce que c'est le Dieu de la Mungu sœur? wa baba, Est-ce que c'est le Dieu du Mungu père? wa mama, Est-ce que c'est le Dieu de ama l'enfant? Mungu wangu? Ou bien c'est mon Dieu? Mara nyingine hatujibiwe kwa sababu tunaomba vibaya, hatuna Parfois, uhusiano na huyo nous Mungu. ne sommes pas exaucés parce que nous prions très mal et nous n'avons pas une intimité personnelle avec ce Dieu. Yona alijua dimension ya grandeur ya huyu Mungu. Jonas a reconnu la dimension et la grandeur de ce Dieu-là. ambaye alienda kumwomba kwa wakati wa taabu yake. Le Dieu qu'il a prié pendant son moment de détresse. Angalia verse ya 9 kwa sura ile ya kwanza. Vous pouvez voir le 9e verset du premier chapitre. Akawaambia Waebrania mimi, akawaambia Mwebrania mimi, Il leur dit, je suis hébreu. na ninaogopa Bwana Mungu wa mbinguni aliyeumba bahari na nchi kavu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui en fait la mer et la terre. Ndani ya taabu yake Dans sa détresse, alitangaza ya kwamba kuna Mungu, il a proclamé qu'il en est Dieu. na alitangaza taifa lake. Il a proclamé aussi sa nation. Mimi ni Mwebrania. Moi, je suis hébreu. Kama vile unaweza kusema mimi ni Mkristo. C'est comme vous pouvez dire, moi, je suis chrétien. Maana kwa muda huu kusema Muebrania Parce que pendant ce moment ici, cette période, dire un hébreu, ilikuwa kama kwa siku zetu unaweza sema mimi ni Mkristo, c'était comme à notre époque, vous pouvez dire, moi, je suis chrétien. ama mimi ni wa taifa la Bwana. Ou moi, je suis de la nation
du Seigneur. ama mimi ni wa taifa wa Mungu wa mbinguni. Ou moi je suis de la nation du Dieu des cieux. Wakati tunapitia mazito, Quand nous connaissons des moments difficiles, je, tunaweza ficha identite yetu? est-ce que nous pouvons cacher notre identité? Hapana. Non. Mimi ni Mkristo. Moi je suis chrétien. Hata ninapitia katika hali hii Même mazito, si je traverse des moments difficiles, mimi ni Mwebrania moi je suis un hébreu. na ninaogopa Bwana. Et je crains l'Éternel. Ni kusema Yona alikuwa na uhusiano na Bwana. Cela signifie que Jonas avait une intimité Hata avec ndani ya le hali ambayo aliyokuwa ndani yake, Seigneur. Même dans la difficulté où il se retrouvait, alijua Bwana yupo, il reconnaissait que l'Éternel na est Bwana huu Et ni l'Éternel, Mungu wa mbinguni. il est le Dieu des cieux. Mungu huu Ce Dieu ni ici, Mungu mkubwa c'est un grand Dieu. ambaye tumeimba monene. Celui que nous venons de chanter, il est grand. Mungu mkubwa, Il est grand. Mungu huu Ce Dieu ici, aliyeumba bahari na nchi qui a kavu. créé la mer et la terre. Maneno mengine Yona natasema En nini? d'autres mots, Jonas voulait dire, Ninajua bahari ni mbele yetu, je connais que la mer est devant ninajua nous. majaribu ni mbele Je yetu, connais qu'il y a des tendances lakini devant nous. ninajua pia ya kwamba Mais je reconnais aussi que huyu Mungu ana uwezo wa kuondoa watu kwenye bahari, c'est Dieu a le pouvoir d'arracher les gens de la mer. maana ni yeye aliyeumba bahari Parce que c'est lui qui a créé la na yeye mer. aliyeumba nchi kavu. C'est lui qui a créé la mer. Alafu Yona akaomba Bwana Mungu wake. Alors Jonas a prié son Dieu. Ile ni verse ya kwanza kwa Swahili, verse ya pili kwa Francais, kwa chapitre 2. Ça, c'est le verset 2 en français. Et en Swahili, c'est le verset 1. Aliomba wapi? Il a prié où? Tumboni mwa samaki. Dans le ventre du poisson. Hakuacha tabu alafu achie watu wengine wamwombee, Il n'a pas laissé pour que les gens prient pour sa souffrance. lakini yeye mwenyewe akaomba Bwana. Lui-même, il a prié l'Éternel. Anajua ni Bwana aliyefanya mbingu na dunia, Il sait que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. aliyefanya bahari na nchi Il kavu. a créé la mer et la terre. Nasikia verse ya pili nasema hivi, Le verset nous dit ce qui suit. akasema kwa sababu ya mateso yangu À cause de ma détresse, nimeomba Bwana, j'ai évoqué l'Éternel. akaniitikia. Haleluya. Il m'a exaucé, alléluia. Il Akaniitikia. m'a exaucé. Bwana ni mwenye kuitikia sauti zetu. Le Seigneur, il exauce nos cris. Toka tumboni mwa Adezi nimelia, Il sait du séjour des morts, j'ai crié. akasikia sauti yangu. Et tu as entendu ma voix. Ndani ya Adezi nililia kwa Bwana, Dans le séjour des morts, j'ai crié à l'Éternel. akasikia sauti yangu. Il a entendu ma voix. Mpendwa, Bien-aimé, sijui Adezi gani liko juu yako, je ne sais pas quel séjour des morts vous traversez. ambayo umeona giza, mambo yote yamekuwa Vous giza. savez que toute chose est devenue ténèbres. Na mwimbaji mmoja alisema triste, desespere, Un chanteur a chanté huzuni na kuchoka. car tout semble noir, Wakati yote yanaonekana kama giza, triste, inaleta uchungu, desespere. hakuna tumaini Hii yoyote. ndiyo picha ya Adezi. Ceci est l'image du séjour des morts. Na ni ile ambayo unaona verse ya 7 kwa verse ya 8 yenu nasema hivi, Et au verset 7, tu l'as dit ce qui suit. wakati nafsi yangu ilipozimika ndani yangu, Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, nikakumbuka Bwana, je me suis souvenu de l'Éternel. na maombi yangu yamefika kwako katika hekalu lako takatifu. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton septembre. Nafsi yangu imezimika ndani yangu. Mon âme était abattue au-dedans de moi. Najua wakati nafsi inapozimika Vous savez, quand l'âme est abattue, ni machozi ndiyo yanaweza kutoka, ce sont des larmes qui coulent. maana hauna tena msaada. Parce que vous n'avez plus aucun Ni secours. machozi ambayo inatoka, Ce sont les larmes qui na coulent. hii wengi wetu wanayapitia, Et beaucoup parmi nous connaissent hata les kama larmes. hatuyawaone wakilia, Même si on ne les voit pas en train de pleurer. lakini wengi kwa siri wanalia. Mais beaucoup à secret, ils font tomber les larmes. Ndani ya bara letu mahali tunapoishi kwa wakati Et wetu, dans notre continent où nous vivons aujourd'hui, wengi nafsi yao inazimika ndani yao, beaucoup ont des âmes abattues. na unawasikiliza wakiongea, unaona machozi yakianguka. Et quand vous les écoutez parler, vous voyez qu'ils sont en train de fondre à l'âme. Hata ndani ya ndoa zetu Même dans nos mariages, kuna wale waume ambao machozi yanamwangika il y a des maris là qui font couler des larmes juu ya uchungu ya jamaa,
à cause de la détresse dans la famille, juu ya uchungu pengine ya watoto, à cause de la souffrance qui juu vient ya de sa femme, uchungu pengine ya mke wake, à cause de la souffrance qui vient juu de ya sa femme, uchungu pengine juu ya biashara à yako cause de la souffrance qui est causée par ambayo iko ndani yake. dans une grande tentation où se trouvait Jonas. Nikakumbuka Bwana Il s'est souvenu de na l'Éternel. maombi yangu yamefika kwako Et ma prière a été katika hekalu la takatifu. dans cette table de l'Éternel. Nataka kuambia neno Je hili, voudrais vous dire ce qui suit. wengi kwa wakati kama na hii Plusieurs, au moment comme celui-ci, wanamsahau Bwana, ils oublient l'Éternel. hawana muda ya kukumbuka ahadi za Bwana, Ils n'ont pas le temps de se rappeler les promesses. hawana muda ya kukumbuka ni yeye aliyeumba bahari na nchi kavu, Ils n'ont pas le temps de se rappeler que c'est lui qui a créé la mer et la ni terre. yeye aliyeumba nuru na giza, C'est lui qui a créé la lumière et les ténèbres. ni yeye ana mamlaka ya kutuondoa huko. C'est lui qui a le pouvoir de nous arracher de là. Kuliko kukumbuka Bwana, Au lieu de se rappeler de l'Éternel, wanaenda katika mambo ya bure. ils vont dans des futilités. Hii ndiyo verse 8 natuambia, Si c'est ce que nous dit le verset 8. verse ya 9 kwa Biblia yenu ya Kifaransa. Verset 9 dans la version française. Wenye kuchunga mambo ya bure Ceux qui s'attachent à des vaines, ya uongo des vaines idoles, wanaacha rehema zake, éloignent de la miséricorde. wanaacha rehema zake. Éloignent de leur miséricorde. Wengi wetu muda kama na hii, Beaucoup de nous, au moment comme celui-ci, wakati nafsi zao zimezimika ndani quand mwao, leurs âmes sont abattues au-dedans d'eux, kuliko kubaki kwenye rehema zao, au lieu de rester tout près de la miséricorde, wanaacha rehema zao ils abandonnent leur na miséricorde. wanaenda fungamana na mambo ya bure. Ils s'attachent à des vaines idoles. Biblia Swahili inasema mambo ya bure ya uongo. La version Swahili dit des choses vaines qui ne servent à rien. Wengine wanaenda kwa nyumba ya wafumu Les autres peuvent aller dans des maisonnettes de na wanaweza féticheurs kuwa hapa katikati yetu, et ils peuvent être parmi nous aussi ici. wanaweza wezekana. Cela est possible. Wengine wanaenda katika machumba za maombi ambao wanawamanipile, Les autres vont dans des chambres de prière où il n'y a rien que la wanaweza manipulation. kuwaomba hata masuvêtement On zenu peut même les demander des na sous-vêtements. wanaipeleka bila Et hayo, on amène les sous-vêtements sans permis maana wamechanganyikiwa. parce qu'ils sont déboussolés. Kwa nini? Pourquoi? Hawakumbuke Bwana kwa wakati wa mateso Ils yao, ne se rappellent pas de l'Éternel. wameacha Bwana kwa wakati wa mateso Ils yao. ont abandonné l'Éternel au moment Na de kwa kweli mpendwa, Et c'est vrai, bien aimé. watu wanapopitia mazito ndani ya maisha, Quand on connaît des moments difficiles dans la vie, watu wako rahisi kumezwa na dunia. beaucoup sont engloutis facilement par le monde. Na unaposikia ushuhuda, Et quand vous écoutez les témoignages, pesa ambao wamemnyang'anya kule kwa barabara l'argent qu'on l'a pillé dans la route, kwa jina la Biblia, au nom de la Bible, unasema Mungu saidia huyu mtu, vous dites Éternel, aide cette personne. kwa sababu ya ujinga ambayo anakuwa ndani À yake. cause de son ignorance. Na ignorance hii ni kwa sababu Et cette ignorance, c'est parce qu'il hakuna siku ulifanya Mungu kuwa Bwana wako, n'y a pas un jour où vous avez fait l'Éternel ton guide. kuwa Mungu wako, Qu'il soit ton guide, kiswa to Seigneur. qu'il soit ton Seigneur. Haukumfanya kuwa Seigneur ya maisha Vous yako, n'avez pas fait Dieu ton Seigneur. kuwa Bwana maisha yako. Qu'il soit votre Seigneur. Maana akiwa Bwana maisha Parce yako, que si Dieu est Seigneur de votre vie, atakontrole systeme yote ya maisha il yako, contrôlera tous les systèmes de votre vie. atakuongoza katika njia zake. Il te guidera dans toutes tes voies. Maana huwezi enda mbali na metre wako, Parce que vous ne pouvez pas aller loin de ton maître. na ukijua ni Mungu wako, Et si vous reconnaissez qu'il est ton Dieu, utasimama kwenye rehema zako. vous allez vous tenir dans sa miséricorde. Ndio wanaona Biblia inasema wenye kuchunga mambo ya bure ya uongo Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, wanaacha rehema zao, ils éloignent d'eux la kwenye miséricorde. ambapo wangekutana baraka zao, Là où vous pouvez trouver la kwenye bénédiction, ambapo wangesubiri kuona ukubwa wa Bwana, là où ils pouvaient patienter pour voir la grandeur de Dieu, wanaiacha wanaenda mahali ingine, ils abandonnent et ils vont ailleurs. wanaingia katika miungu ingine, Ils consultent d'autres divinités. na huko hakuna rehema ambayo Et utakayoiona. là, il n'y a pas de miséricorde que vous allez contempler. Yona alikumbuka yale ambayo mwalimu alitufundisha juma jana. Mais Jonas s'est souvenu de ce que la Seigneur du dimanche nous a prêché.
Mwalimu wa juma jana alisema ya kwamba l'enseignant de dimanche passé a dit ce qui pengine mateso yanatupata na ni sisi wenyewe ni chanjo ya hiyo mateso. cela peut arriver que nous souffrons quand nous sommes même l'origine de cette souffrance. Mara nyingine sisi wenyewe tunakuwa chanjo ya vitu mingi kwa maisha yetu. Nous-mêmes, nous sommes produits de plusieurs choses dans notre vie. Na hii inaacha tusione rehema za Mungu. Et cela fait à ce que nous ne puissions pas voir la miséricorde de Dieu dans nos vies. Na Yona alijua wapi nilipopotelea. Et Jonas a reconnu lui où il était perdu. Ili mateso haya yaniangukie. Pour que cette souffrance tombe sur lui. Hakusahau ukweli uliokuwa ndani mwake. Il n'a pas oublié la vérité qui était à lui. Kwa sababu huko juu alisema ni mimi niko chanjo ya mateso hii. Parce que là, à haut, il a été dit que c'est moi qui ai la cause de cette souffrance. Akasema mkinitwaa na kunitupa katika bahari mambo yote yatakuwa shwari. Et il a dit, si vous me prenez et me jetez dans la mer, tout va se calmer. Na unaona verset 9 kwa chapitre 2 verset 10 nasema hivi. Le verset 10 nous dit ce qui suit. Lakini nitatoa zabihu kwako kwa sauti ya kushukuru. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action. Na nitalipa kiapo nilichoapa. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Ni kiapo gani? C'est quel vœu? Ni kiapo ya unabii. C'est le vœu de la prophétie. Ni kiapo ya kupeleka habari njema. C'est le vœu d'amener l'évangile. Maana chanjo ya mateso yake. Parce que le commencement, l'origine de sa souffrance, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa kifunguo ya mateso yake. parce que lui, il a ouvert les difficultés vers lui. Na kwa mwisho Yona anasema wokovu unatoka kwa Bwana. Et après, Jonas dit, le salut vient de l'Éternel. Na kwa sababu alijua wokovu unatoka kwa Bwana, Parce qu'il a reconnu que le salut vient de l'Éternel. verse ya 11 kwenu nasema hivi. Les versets 10 et 11 nous disent ce qui suit. Na Bwana alisema na samaki akatapika Yona juu ya pwani. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Bwana mwenyewe alifanya kazi hii. L'Éternel seul a fait ce travail. Akatuma samaki hiyo. Il a fait venir un Hiyo poisson. samaki kaweza kumtapika Ce Yona. poisson a vomi Jonas. Maombi yangu asubuhi hii Ma prière ce matin ni kwamba est que wakati wa taabu, au moment de la détresse, omba Bwana. il faut prier l'Éternel. Kama kweli kuna Bwana, Si réellement vous avez le Seigneur, omba Mungu wako. prie ton Dieu. Kama kweli huyu Mungu ni Mungu wako. Si réellement ce Dieu est votre Dieu. Wakati wa taabu, Au moment de la détresse, kumbuka Bwana, souviens-toi de l'Éternel. hata kama nafsi yako imezimika ndani Même yako. si ton âme est abattue, Kumbuka Bwana rappelle-toi de l'Éternel. juu ya matendo yake makubwa, À cause de ses grandes œuvres, na kwa njia hii par cette voie, maombi yako yatafika katika hekalu lake takatifu. ta prière atteindra les 7 ans. Na Bwana katika rehema zake Et Dieu dans sa miséricorde, atakurudilia, il va revenir, atasimama pamoja na wewe. il va se tenir avec vous. Pendo, nataka nikutie moyo. Bien-aimé, je voudrais vous affermir. Enda katika Mika sura 7:7. On peut aller à Michée chapitre 7, 7. Mika 7:7 Michée 7, 7, ni kitabu ambayo inakuwa nyuma tu ya Yona. c'est tout juste après Jonas. Katika sura hii ya 7 verse ya 7 inasema Au hivi. chapitre 7, verset 7, Inasema hivi. la Bible dit ce qui suit. Lakini mimi Pour moi, nitatazama Bwana, je regarderai vers l'Éternel. nitangojea Mungu wa wokovu wangu. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mungu wangu atanisikia. Mon Dieu m'exaucera. Hii ni maneno ya nabii Mika. Ça, ce sont les paroles du prophète Michée. Na ukiangalia katika sura hii ya 7, Et si vous voyez en ce chapitre 7, Mika huu wa verse ya 18, Michée au 18e verset, aya yake alisema hivi. à sa partie, à sa première partie, il a dit ceci. Nani ni Mungu kama wewe? Quel Dieu est semblable à toi? Nani ni Mungu kama wewe? Quel Dieu est semblable à toi? Na ukiangalia kwa mwisho ya hiyo verse ya Et 18, si vous voyez à la fin de ce 18e verset, Anasema- les écrivains disent qu'ils ne connaissent pas le père ou la parenté de Michée. lakini kwa sababu jina lake mkiebrania ni nani aliye kama Mais wewe, parce qu'en hébreu, son nom signifie quel Dieu est semblable à toi. inaonyesha ya kwamba alilelewa ndani ya jamaa ya Kikristo. Cela montre que
Michée a été hébergé dans une famille chrétienne. ndani ya jamaa ya watu waliokuwa na imani kwa Bwana Mungu, Dans une famille où les gens qui vivaient dans cette famille avaient la foi à Dieu. na juu ya hiyo imani yao À cause de leur foi, yanaweza wezekana. cela peut être possible. Walipomzaa Mika Car on a donné naissance à Michée. wakampa jina, nani kama wewe On lui a Bwana? donné le nom qui est comme toi éternel. Kwa sababu pengine Mika ni mtoto wa mshangao. Peut-être Mika c'est un enfant de miracle. Na waandishi wanaposema juu ya maneno haya, Et quand les écrivains parlent de ces choses, ndipo wanaonesha yale imani kubwa Mika aliyokuwa nayo hata kwa wakati wa mateso, les écrivains montrent la confiance que Michée avait au moment de la détresse. ambao alitangazia wana wa Israeli katika mateso yao, Il a annoncé aux enfants d'Israël dans la détresse. hiyo ambayo tunaita Royaume du Nord, Ce que nous appelons Israël du Nord. ambayo ina kapitali yake Samaria. Et ce royaume avait comme capitale la Lakini Samarie. kwa watafiti wanasema Mais les hivi, chercheurs disent ce qui suit. Mika alitumika unabii yake kwa Royaume du Sud, Michée a travaillé dans le royaume du sud, ambao tunaita Yuda, ce que nous appelons Juda. lakini ujumbe akaipeleka kwa wanaoteswa kule juu. Mais il a amené le message à ses frères qui souffraient. Na même ujumbe Israël hii du ni Nord. hii neno, Et ce message est celui-ci. lakini mimi Mais moi, nitatazama Bwana, je vais contempler l'éternel. nitangojea Mungu wa wokovu wangu. Je vais attendre le Dieu de mon salut. Mungu wangu atanisikia. Mon Dieu exaucera mes prières. Mpendwa ambaye huko hapa, Bien-aimé qui est ici hii présent. ndio maombi ambayo ninayoomba kwako. Ici, c'est la prière que j'adresse à votre faveur. Kuna matendo ambayo tunaweza kuyapitia, Il y a des difficultés que nous pouvons connaître, lakini tazama Bwana. mais contemple le Seigneur. Kwa muda mzito ambao tunayapitia, Dans des moments difficiles que nous acha passons, tutazame Bwana. laisse que nous puissions nous focaliser sur l'éternel. Yona alisema nikakumbuka Mungu wangu Jonas a dit, je me suis souvenu de mon Dieu ndani ya tumbo la samaki, dans les ventres, ndani ya mateso, dans la détresse. akakumbuka Mungu Il wangu. s'est souvenu de Na l'éternel. Mika anasema nitatazama Bwana, Et Michée a dit, je contemplerai lakini l'éternel. Mika anaongeza neno lingine, Mais Michée a dit, nitangojea Mungu wa wokovu wangu. Haleluya! j'attendrai le Dieu de mon salut. Kuna kutazamia Bwana, Il y a contemplé lakini l'éternel, pia kuna kungojea Mungu, mais il y a aussi attendre. maana ndiye Mungu wa wokovu, Parce qu'il est le Dieu. maana wokovu unatoka kwa Parce Bwana. que le salut vient de l'éternel. Wengi wetu Plusieurs parmi nous, wanaumia hapa, ils sont secoués à ce niveau. wanajua kutazama, Ils savent contempler, wanajua kuelekeza macho yao kwa Bwana, ils savent regarder l'éternel, wanajua kuomba pengine, ils savent prier peut-être, lakini hawana muda wa kungoja Bwana, mais ils n'ont pas le temps d'attendre. muda wa kungoja Mungu wa wokovu wake. Les gens, le temps d'attendre le moment de leur salut. Na hawa tunawagundua kwa haraka sana. Et ces gens, nous les découvrons trop vite. Leo anakuletea hitaji ya maombi, Aujourd'hui, il t'amène la requête, unaomba naye, tu pries avec lui, anakuambia asante, il vous dit merci. nashukuru kwa maana umeomba nami, Je te remercie parce que tu as prié avec moi. bila kusubiri. Après, Bila ça qu'il kungojea. attend, ça qu'il attend, Anaruka tena nafasi nyingine il sort ailleurs. kwa ile hitaji, Avec cette même bila kusubiri. et ça, Anaruka tena nafasi il nyingine va ailleurs. bila Et kusubiri. sans attendre. Na mwisho Et après, watu wote wamekujua. et tout le monde va te découvrir. Nini naacha wanakujua? Pourquoi on t'a découvert? Kwa sababu hauna muda wa kungoja. Parce que vous n'avez pas le temps d'attendre. Muda wa patience ni fruit ya Saint Esprit Les moments de patience ni tunda ya Roho Mtakatifu, ambayo itapeleka vitu vizuri kwa meza yako. qui va amener les meilleures choses sur ta table. Lazima tuwe na moyo wa kungoja Bwana. Nous devons avoir le cœur d'attendre. Haiko leo nimeomba Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai prié, na leo ninapata, aujourd'hui j'ai tout. lakini naendelea kungojea Bwana. Mais je continue à attendre. Haleluya! Amen. Hiyo patience ya Simeon Cette patience de Simeon ambayo alikuwa nayo, qu'il avait, alingoja wokovu wa Israeli, il a attendu le salut d'Israël. aliomba juu ya wokovu wa Il a Israeli. prié pour le salut Na d'Israël. Biblia inasema ya kwamba katika kungoja kwake Et la Bible dit dans son attente,
kuna siku Roho Mtakatifu alimwelekeza, il y a les moments où le Saint-Esprit l'a ouvert. akaona wokovu ya Il Israeli, a vu les salis na d'Israël. akasema sasa macho yangu yameona. Et il a dit, oh certes mes yeux, Mungu ni mwaminifu, Dieu est fidèle. lakini kuwa na muda ya kungoja, Il faut avoir le temps de patience. uwe na muda ya Il kungoja, faut avoir le temps na de katika kungoja kwa muda wake et en patientant son moment, atakupa yale ambayo ya kufruimia il kwa te maisha yako, donnera des fruits mis ambayo italeta zaburi ndani ya maisha qui yetu. vont amener des psaumes dans nos vies. Lazima tuwe na moyo wa kungoja wokovu. Certes, nous devons avoir le temps d'attendre. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu Mungu wangu atasikia. Parce que mon Dieu va exaucer. Mungu anasikia maombi yetu. Notre Dieu exauce nos prières. Mungu anasikia maombi yetu. Dieu écoute nos prières. Ndio unaona verse ile ya 9 nasema hivi ndani ya Mika Le sura verset 7. 9 nous dit ce qui suit au chapitre 7. Nitavumilia uchungu wa Bwana Je supporterai la colère de kwa l'Éternel sababu nilimkosea, parce que j'ai péché contre lui. hata atakaponitetea teko langu Jusqu'à ce qu'il défende ma cause na kunifanyia hukumu. et Haleluya! me fasse droit. Atanileta nje kwa nuru. Il me Haleluya! conduira à la lumière Na nitatazama haki yake. et Haleluya! je contemplerai sa justice. Nitavumilia. Je supporterai. Ni muda wa maombi ya kuvumilia C'est le moment de patience. yale ambayo tunasikia, Ce que nous attendons, tunaamini tumeomba, nous croyons que nous avons prié. tunaamini yatapita, Nous croyons que cela va na passer. yatapita wakati ambapo hatukuwazia, Cela va passer au moment où nous kwa sababu tuliita Mungu aliyeumba mbingu na parce dunia. que nous avons évoqué le Dieu qui a créé le ciel et la terre. So tuliita Mungu ambaye aliyeumba bahari na nchi kavu. Parce que nous avons crié en ce Dieu qui a créé la mer et la terre. Ndio ambayo Daudi alisema katika Zaburi ya 121 C'est ce que David a dit dans Psaume 121. kwa verse ya kwanza, akasema hivi: Au verset 1er, il dit ce qui suit. Nitanyanyua macho yangu kwa mlima, Je lève mes yeux vers les montagnes. kusaidia kwangu kunatoka wapi? D'où me viendra le secours? Kusaidia kwangu kunatoka kwa Bwana Le secours me vient de l'Éternel aliyefanya mbingu na dunia. qui a fait le ciel et la terre. Yona alijua Bwana yuko. Jonas a reconnu que l'Éternel était. Mika alijua neno Bwana na Mungu. Michée a reconnu l'Éternel, il a reconnu Dieu. Alijua kwamba kuna Seigneur Il a reconnu qu'il y a Bwana mwenye iko. na Biblia inasema na Daudi naye alijua, Et la Bible dit que David a reconnu ça. maana alisema nitanyanyua macho yangu kwa mlima, Parce qu'il dit, je lève les yeux vers les montagnes. na akaleta ulizo, Et il a posé cette question. kusaidia kwangu kunatoka wapi? D'où me viendra le secours? Ni mtu ambaye alipitia pia mazito, Il est une personne qui a connu des na problèmes. akasema kusaidia kwangu kunatoka kwa Bwana. Il Haleluya! a dit, mon secours vient de l'Éternel, Aliyefanya mbingu na dunia. qui a fait le ciel et la terre. Hiyo relation ya kujua Mungu katika ukubwa wake, Cette communion de connaître Dieu dans sa grandeur, ya kwamba ni yeye aliyeumba mbingu na dunia, savoir qu'il a créé le ciel et la terre, hakika yataacha jibu kwa maombi yetu. certes, cela va libérer un potentiel, une réponse à nos prières. Yataacha Bwana atende juu ya maisha yetu, Cela va laisser à ce que le Seigneur agisse dans notre vie, kwa kuwa yeye ni Mungu wetu. parce qu'il est notre Dieu. Haleluya! Amen. Nikienda nikimaliza, En finissant, napenda ndugu Pasteur Fidèle atusomee Esaïe chapitre 38 je voudrais que le pasteur fidèle nous lise Ésaïe 38, verset 17. le verset 17. Nitapenda uisikie vizuri hizi Luisego namna alivyoandika. Je voudrais que vous puissiez être attentifs et voir ce que le second a donné. Ataisoma sawa mtu ambaye kunafanya poezi, tusikie kama iko namna. Alors nous sommes à Ésaïe chapitre 38, verset 17. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Haleluya! Tu
Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Amen. Isaya anasema hivi, Esaïe 6. tazama tabu yangu yamegeuka kuwa wokovu wangu. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Kama tukimbie Bwana Si nous ne fuyons pas kwa l'Éternel, wakati wa tabu yetu au moment de notre souffrance, na tunamkumbuka Bwana, nous nous rappelons du Seigneur. tunamwita Bwana, Nous évoquons l'Éternel. hata tukiwa ndani ya tumbo ya samaki. Même si nous sommes dans les ventres du poisson, Biblia inasema ya kwamba la Bible dit ceci. mateso yale ambayo tunalia juu yake Les souffrances que nous connaissons aujourd'hui yatageuka kuwa wokovu wetu. Haleluya. deviendront notre salut. Mara nyingine tunaweza kulia juu ya sekteri ambayo tunaishi ndani yake, Peut-être nous pouvons nous lamenter à cause du secteur dans lequel nous sommes. lakini najua ya kwamba kesho hiyo damu ambayo inayomwangika Mais je sais que le sang versé yatageuka kuwa wokovu wetu kesho, va se transformer en notre salut, yatageuka kuwa wimbo kwa vinywa vyetu kesho. va se transformer en des psaumes. Ninajua yako na jenga walidee kubwa kubwa katikati Je yetu. reconnais que ce sang versé est en train de bâtir, de construire les grands leaders. Kwa hivyo tusikimbie Bwana, Il ne faut pas fuir l'Éternel. tusiache rehema zake kwa Il ne maisha faut pas yetu, abandonner sa miséricorde dans notre vie. tusiingie ndani ya mambo ya ovyo ovyo Il ne faut pas tomber dans des choses vaines juu ya mateso tunayoyapitia, à cause de la souffrance que nous kwa connaissons. sababu tunaamini ya kwamba Parce que nous croyons que hiyo mateso cette souffrance yatageuka kuwa wokovu kesho. deviendront notre salut. Ni mboleo ya maisha yetu C'est kesho. comme de l'engrais pour notre vie. Ni mboleo ya uzima ya watoto C'est wetu. comme de l'engrais pour la future génération de nos enfants. Angalia historia ya Israeli, Considère l'histoire d'Israël. ndani ya mateso walimtafuta Bwana, C'est dans la souffrance qu'ils ont na cherché. mateso haya yatageuza kuwa ushindi kwa maisha Et yao, cette souffrance s'est transformée en yakawapa akili ya ajabu sana. Cette souffrance leur a donné une grande intelligence. Ninajua hii ni wakati tunapokea akili kutoka kwa Je Bwana. reconnais qu'à ce moment ici, c'est un moment où nous recevons l'intelligence de la part de Dieu. Wanaweza kutusahau, On peut nous oublier, wanaweza kutuacha, on peut nous abandonner, tunaweza kuumizwa, on peut nous tunaweza fragiliser, kuchinjiwa, on peut nous tunaweza égoïser, kuchomwa, on peut nous brûler. lakini kesho Mais demain, mateso haya cette souffrance yatageuka kuwa wokovu kwetu. sera transformée en notre salut. Labda sitakuwa, Ah, peut-être je ne serai pas là, lakini utazungumzia hii, mais vous allez parler. utayazungumzia. Vous allez parler. Mateso ya Lumumba La souffrance du frère Lumumba leo yanatangazwa kuwa wokovu kwa jamaa lake, proclame le salut. yanatangaza wokovu kwa jina lake. Proclame son salut pour son nom. Ninajua kesho Mungu atafanya vitu kubwa. Je reconnais que demain le Seigneur fera ça. Ninasihi walimu école de dimanche ambao Je wako hapa, supplie les moniteurs de l'école de muwapande Machine. imani ndani ya Mungu. Il faut semer la foi à Dieu. Ninasihi vijana ambao mko hapa, Je supplie les jeunes qui sont ici. kae ndani ya imani hata mateso yako. Demeurer dans la foi même s'il y a des Ache rehema zetu. Il ne faut pas abandonner nos Hii vies. mateso ambayo tunayapitia Les souffrances que nous connaissons. kesho yatageuka wokovu. Demain, cela va transformer en Kesho notre salut. yatageuka wokovu. Demain seront transformés en Biblia inasema ya kwamba La Bible dit, Bwana anaweza kututoa katika nafsi yetu katika hali ya utupu. le Seigneur est capable de tirer notre âme dans la nudité. Hata ndani ya nea anaweza Même dans kututoa. les chaos, l'Éternel peut Haijalishi, nous tirer de là. haijalishi. Qu'importe, Tuna Mungu ambaye yuko, nous avons un Dieu qui est ambaye ni juste juge, il ambaye est le juste juge. basi tunaitwa kufanya nini Car que sommes-nous appelés à faire? katika mateso yetu? Dans notre détresse, Tumuombe Bwana. il faut évoquer l'Éternel. Katika mateso yetu Dans notre souffrance, tunyanyue macho yetu juu. il faut élever nos yeux vers Dieu. Kama tumegundua ni sisi ambao ni chanjo, Et si nous découvrons que c'est nous qui sommes la source du problème, omba pardon mbele il yako. faut demander pardon devant Dieu. Ambia Mungu nisamehe, Dis au Seigneur maana pardon. mateso haya ni mimi chanjo lake. Parce que je suis l'origine, je suis la source. Na kama uko innocent, Et si vous êtes innocent, andire
Et il faut en direct. Il faut en direct. Mungu yuko mbinguni. Il y a un Dieu qui est là. Ataruhusu samaki kututapika. Il permettra à ces grands poissons de nous. Ataruhusu wale ambao wanaokuwa juu yetu watatutapika. Il va ordonner à ceux-là qui dominent sur nous pour nous vomir. Watatutapika. Ils vont nous vomir. Hatutakufa. Nous n'allons pas mourir. Simama kwa maombi. Nous allons nous lever Kwa pour la dakika hizi. Ah, c'est quelque chose. Mon Dieu, Chaque matin, Seigneur, tu nous fais du bien. Et tu commences, Seigneur, la journée avec nous, oh Seigneur. Nous les commençons dans la bonté, oh Seigneur. Nous sommes des gracieux, Seigneur, du ciel, oh Seigneur Dieu. Nous sommes des gracieux célestes, oh Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette assurance, oh Seigneur Dieu.
que tu connais même nos besoins, oh Seigneur. Merci Seigneur pour cette assurance, oh Dieu, cette souffrance que nous connaissons, Seigneur. Un jour, ça sera transformé à notre salut. Un jour, ça va nous élever, oh Seigneur Dieu. Un jour, ça sera notre marche-pied, oh Seigneur Dieu. Un jour, ça sera un tapis rouge là où nous allons rouler, oh Seigneur Dieu. Un jour, Seigneur Dieu, les gens vont commencer à témoigner tes merveilles, ta grandeur, oh Seigneur Dieu. Puisque tu es celui qui a créé, Seigneur Dieu, toutes ces choses que nous traversons, oh Dieu. Et tu as le pouvoir de nous donner la solution. Je prie pour cette nation, oh Seigneur. Une nation que tu as bénie, mais une nation qui traverse la souffrance. Une nation qui est humiliée. Une nation qui n'a pas l'espoir. Une nation, Seigneur Dieu, dont notre âme est abattue jour et nuit, Seigneur. Une nation, Seigneur Dieu, qui ne savent pas, Seigneur Dieu, l'air gauche, l'air droite, oh Seigneur Dieu, alors que tu nous as tout donné, oh Seigneur. Une nation qui veut toujours aller vers l'Occident, alors que l'Occident veut venir vers nous pour piller ce que tu nous as donné, oh Seigneur Jésus. Une nation que les politiciens utilisent, manipulent. Une nation, Seigneur, qui n'a pas l'espoir à cause des philosophies politiques, oh Seigneur Jésus. Nous voulons que, Seigneur, tu restaures notre nation, oh Père. Nous voulons que tu nous donnes encore l'espoir, oh Seigneur Dieu. Ce que nous subissons, Seigneur, nous ne voulons pas que nos petits-fils, nos fils puissent le subir, oh Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, que ce soit l'habitude de vivre dans ce chaos, oh Seigneur Jésus. Envoie-nous tes messagers pour nous délivrer, oh Seigneur Jésus. Envoie-nous, Seigneur, des hommes selon ton cœur, non pas selon leur tête, oh Seigneur Dieu. Selon ton cœur, puisque nous travaillons, Seigneur, avec des leaders qui ont la tête, des leaders qui manquent le cœur, les cœurs qui portent l'amour. Seigneur, nous avons besoin de la délivrance, mon Père. Nous avons besoin de ce cœur d'amour, de ce cœur qui est capable d'offrir même sa vie pour les brebis, oh Seigneur Jésus. Merci, Père. C'est pourquoi nous prions, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les cieux.